Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet que je vais aborder avec mon papa, votre frère, votre grand frère, petit frère, tout ce que vous voulez, votre pasteur, au nom de pasteur Serge Mouleba. Bonjour papa Serge. Bonjour frère Rodrigue. Aujourd'hui, j'ai préparé un bon sujet pour toi. Donc, je pense que pas que pour toi, pour tout le monde d'ailleurs. Donc, moi-même, j'en fais partie. Donc, j'ai eu un peu le temps d'en préparer. Donc, je pense que il y aura à boire et à manger tout au long de cette émission. En fait, plutôt ces interviews. Si tu le dis. Ok, bah, sans plus tarder, je vais commencer. En fait, pour on n'est pas trop monopoliser la parole. Aujourd'hui, on va aborder un peu le sujet, ce qui concerne la politique. Que pensez-vous de la politique internationale, bien sûr? La politique, que ce soit internationale ou nationale, c'est une affaire d'homme. C'est les systèmes du monde, ça a à voir avec l'humain organisé. Mais la Bible nous dit le monde entier est sous l'influence du malin. Donc comprenez que par la politique, il y a beaucoup plus l'influence du malin à travers la manipulation, le mensonge, des trahisons, voilà, des alliances qui se font, qui se refont, qui se brisent. Donc voilà un peu la cacophonie qu'il y a dans la politique. Donc voilà mon tableau que je dresse de la politique, que ce soit national ou international. Ok, d'accord, ben merci pour votre réponse. Et est-ce que vous suivez un peu la politique de notre pays, quand j'ai la RDC? Bien sûr, pas un peu, mais je suis assez la politique de mon pays, même si je ne suis pas trop, mais vraiment je suis assez la politique de mon pays parce que ça reste ma terre natale, ma terre d'origine, ça reste vraiment, je peux dire un mot qui m'appartient à moi-même, ma terre-mère. D'accord. Donc je pense que ça fait bien longtemps que vous avez quitté la RDC. Oui, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'ai quitté la RDC. Donc là, je pense que les choses ont changé. Je pense que vous suivez un peu, vous avez à peu près. Non seulement que je suis, mais depuis 10 ans, je retourne au pays minimum une fois par an. Donc, par exemple, cette année 2020, je suis retourné au moins 4 fois. Voilà. Ok, bah, comme vous suivez bien la politique de notre pays, je pense que vous suivez à peu près tout ce qui se passe sur le réseau, comme un peu tout le monde. Je pense que j'avais préparé, comme je disais tout à l'heure, que j'ai préparé quelques questions pour en débattre un peu avec vous. Est-ce qu'un pasteur il peut faire de la politique? Comme par exemple votre pasteur Mukuna ou un pasteur, comment il s'appelle, Echatumba. Bon, j'ai dit oui et non. Je voudrais savoir le plus. Non, parce que un pasteur, son appel, c'est d'abord un appel ministériel pour servir Dieu. Mais après, il y a des gens, de pasteurs, en plus de leur appel ministériel, s'occuper des brebis de l'Éternel, Dieu leur a donné aussi cette mission d'agir, d'influencer dans le milieu politique. C'est-à-dire, il faut que ce soit Dieu qui te donne cette mission. En plus de ton ministère pastoral, que Dieu te donne une mission dans la politique comme le Martin Luther King. Voilà, c'est-à-dire, ils ne se sont pas improvisés, ils ne se sont pas autoproclamés comme ça. C'est vraiment une mission, une conviction qu'ils ont reçue de Dieu pour qu'ils puissent influer, dans la justice, influencer le milieu politique aux États-Unis. Mais après, je ne peux pas me proclamer, me mettre directement dans la politique si vraiment Dieu ne m'a pas donné cette mission-là. Donc en gros, vous n'êtes pas pour, vous n'êtes pas contre non plus. Oui, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire, ça dépend de Dieu. C'est un pasteur, pour faire la politique officiellement, comme les gens que tu as cités là, il faut qu'il ait reçu vraiment une mission de Dieu que, voilà, en plus de ton ministère pastoral, tu dois être dans la politique, voilà. Après, avoir des opinions politiques, tout le monde a des opinions politiques, hein. Il n'y a personne qui est neutre. Mais pour un pasteur, un homme de Dieu, nos opinions politiques, nous ne devons pas normalement les étaler. Pourquoi? Parce que
nous sommes un peu comme un mot qu'on dit aujourd'hui, des influenceurs. Même si tu as un petit troupeau, c'est-à-dire même 2-3 personnes que toi tu peux influencer. Donc tu ne peux pas étaler tes opinions si tes opinions ce n'est pas par rapport à une vraie conviction qui vient de Dieu. La Bible nous dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Ça ne doit pas être par tribalisme, ça ne doit pas être par corruption que tu puisses avoir des opinions politiques que tu étales, parce que vouloir ou pas, un pasteur, c'est un leader d'opinion. Ça dépend de la catégorie ou de la dimension de son ministère, mais il est quand même leader d'opinion, même d'un petit nombre de gens, mais il est quand même leader d'opinion, c'est-à-dire ses opinions peuvent influencer les opinions des autres. Alors si ce n'est pas par conviction, une vraie conviction, comme la Bible dit, un fruit de conviction, c'est-à-dire il peut influencer les gens dans le mal à cause de ses sentiments tribales ou à cause de peut-être l'argent, la corruption qu'il a reçu d'un parti politique. Ça, on est dans le péché. Donc c'est dans ce sens-là vraiment que je voulais parler. C'est à peu près idem comme des pasteurs combattants ou des pro-Kabila. C'est presque la même chose à peu près. Oui. Ils sont tous dans la même situation en fait en réalité. Ils sont tous dans la même situation. N'oublions pas que on peut beau fustiger Kabila, on peut voir un homme de Dieu à côté de lui, les qualifier de tous les noms. Mais en réfléchissant, quand nous regardons quelqu'un comme Daniel et ses 3 compagnons, ils travaillaient pour un roi qui avait occupé leur pays d'origine. Imaginez un peu quelle est l'image que Daniel et ses compagnons pouvaient avoir aux yeux des publics s'ils étaient de notre relation aujourd'hui. Ils travaillaient pour le roi qui avait non seulement occupé leur pays, mais les a aussi déportés. Mais Dieu a approuvé qu'ils puissent travailler à côté de ces rois. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, je ne juge pas activement, mais que ce soit ceux qui sont des côtés des combattants, que ce soit ceux qui sont des côtés des Kabila, il faut le faire parce qu'on a reçu une conviction qui vient de Dieu. Il ne faut pas le faire par souci de visibilité, il ne faut pas le faire non plus par sentiment ou par émotion, mais que ce soit vraiment le fruit d'une conviction. Il n'y a pas du mal, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas du mal à ça. D'accord. Parce que moi, je pense que si je vous ai posé cette question, parce que j'avais suivi une émission de l'un de votre collègue, je dirais, le frère ou pasteur Denis Lessi. Il avait dit que les pasteurs congolais, vous êtes responsables. Des responsables comment on appelle ça même, de la chute, en fait, carrément de la chute de la RDC. Qu'est-ce que vous diriez en fait par rapport à tout ça? Je dirais que c'est faux. Ce qu'a dit le pasteur Denis Lessi, c'est faux. Pourquoi? Parce que le pasteur congolais, il y en a combien qui ont travaillé dans le gouvernement? Il y a combien de pasteurs qui ont été dans le Parlement, qui ont fait voter des lois en faveur de l'injustice? Voilà, il ne faut pas prendre un petit nombre de gens qui ont fait peut-être des erreurs pour pouvoir qualifier, généraliser. Voilà, il y a des gens qui sont bien. Et puis nous, quand nous disons que tous les pasteurs congolais, faut parler peut-être des pasteurs qui sont visibles, et qui sont dans le mativisme, ceux qui veulent être vus. Est-ce que nous connaissons tous les pasteurs au Congo? Il y a des églises qui, aux yeux des gens, sont peut-être des petites églises, mais qui sont des grandes églises. Est-ce qu'on connaît les pasteurs qui sont à Bikoro? Est-ce qu'on connaît les pasteurs qui sont au village de ma femme, par exemple, à Doué? On ne les connaît pas tous. Les pasteurs qui sont chez moi, dans mon village, on ne les connaît pas tous. Donc, on ne peut pas généraliser le nombre de pasteurs qui sont peut-être à Kinshasa ou peut-être dans les grandes villes qui sont connues pour dire que tous les pasteurs, non, c'est que nous voyons, les mathivistes là, c'est un petit nombre par rapport aux vrais serviteurs de Dieu qui ne sont pas dans les mathivismes mais qu'on ne connaît pas mais qui servent Dieu dans la vérité. Et puis même les petits nombres là, ils ne peuvent pas être responsables parce que même les pasteurs, ils sont le résultat de la politique de ces pays depuis des années. C'est-à-dire, les pasteurs eux-mêmes sont le produit des systèmes. Ils ne peuvent que reproduire ce qu'ils ont reçu. C'est-à-dire, c'est le système plutôt, depuis 1960, c'est le système qui a déformé les gens. Et les pasteurs eux-mêmes sont les produits, sont nés, grandis dans ces systèmes-là. Et donc, naturellement, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu parce que l'homme est le résultat de ce qu'il a vécu.
D'accord, mais si je peux insister par rapport à tous ces propos, parce qu'il a bien dit, hein, il a bien, parce que j'ai suivi l'émission, parce qu'il a dit que vous êtes corrompu. Il a bien dit, hein, vous êtes corrompu par les pouvoirs capillaires. Une partie, une partie, mais en même temps, si on veut voir les choses dans la réalité d'un pays qui vivait peut-être dans la dictature, entre guillemets, s'ils ont reçu peut-être de l'argent de l'ancien régime, qu'est-ce qu'ils ont fait publiquement, par exemple? Est-ce qu'ils ont déjà décommandé une marche de protestation contre le pouvoir en place? Est-ce qu'ils ont déjà fait propagande et campagne pour pousser, par exemple, les gens à voter la tendance de l'ancien régime? Ça, c'est des questions que je pose moi-même, je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas d'informations sur ça. Si, par exemple, en ayant reçu l'argent, ils ont fait la propagande. Oui, là on peut dire c'est la corruption parce qu'ils font la propagande sans la conviction, en sachant bien qu'ils n'ont pas la vraie conviction qui vient du Saint-Esprit, que la personne qu'ils poussent le peuple de Dieu à voter n'est pas la bonne personne. Ça, ils ont été corrompus. Ça, au-delà des comptes à rendre terrestres, ils auront des comptes à rendre devant Dieu. Après, moi personnellement, voilà, je ne réfléchis pas peut-être comme tout le monde, mais je crois que c'est à Dieu de juger ce loin. Et voilà, et si un pasteur se met dans la politique, qu'il ne s'étonne pas que le peuple puisse entre guillemets s'attaquer à lui, parce que quand tu rentres dans la politique, il faut accepter ça. Mais moi, dans ma conception à moi des choses, voilà, je ne vais pas les juger tant qu'un pasteur, mais je vais les juger ou lui reprocher son comportement tant qu'un Congolais, comme tout Congolais. La plupart sont dans la corruption, mais ce n'est pas parce qu'il est pasteur, non, c'est parce qu'il est Congolais qu'il a commis ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il a accepté la corruption, mais c'est parce qu'il est Congolais ou Quinois qu'il a accepté la corruption et qu'il a fait des mauvaises choses. Merci. Et je voulais insister là-dessus. Et on dirait que de vous à moi, en étant toujours pasteur, hein, en restant où nous vivons au Congo, et nous vivons, en fait, nous étions tous à l'époque de l'ancien régime. J'essaie de voir un peu plus clair, pas que moi, pour certaines personnes aussi qui nous suivent en Sénat Moment. De vous à moi, un pasteur, vous êtes au Congo, on est en train de vivre en mode dictature. Et il y a ces gens-là, ils tapent à votre porte et vous proposent telle somme comme ils ont fait pour les autres. Est-ce que vous pensez au moins que vous êtes en mode, je vais utiliser au moins le terme galère. Vous êtes au moins en galère. Et vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'argent. Et vous vous mettez à la place de ces pasteurs-là. Et comment vous allez réagir par rapport à la situation à laquelle que nous vivons en fait au pays? Vous savez, c'est une très bonne question. En même temps, c'est une question très délicate. Vivant en Europe depuis les années 90, dans un état de liberté, je peux te dire bonnement que voilà, je dirais non. Mais est-ce que devant la réalité, j'allais dire non? Parce que non seulement il y a la galère, mais aussi que quand tu refuses, la dictature peut te regarder d'un œil. Voilà, qui ont à l'œil, ce n'est pas facile. Ça ne doit pas être facile pour quelqu'un qui est dans une telle situation. En tout cas, je ne saurais pas vous dire si je vais dire oui ou non. À l'instant où je suis là, je peux vous dire que j'aurais dit non. Mais est-ce qu'en étant dans la réalité, j'allais dire non? Ça, je ne sais pas, seul Dieu sait. Parce que vous savez, quand quelqu'un est éprouvé, quelqu'un est en galère, en même temps, en plus de cette galère-là, tu sais que tu vis dans la dictature, c'est-à-dire ton refus peut te coûter des représailles qui peuvent même te ramener à la mort. On réfléchit des fois avant de dire non. Hein. Avant de dire oui, on ne réfléchit pas trop, mais pour dire non, on réfléchit des fois, mes bien-aimés. Donc, je ne saurais pas vous dire si je dirais non ou oui, mais voilà, la réalité, c'est autre chose. Chez nous, les Africains, on dit, si tu n'as jamais traversé une rivière, ne te manque pas de celui qui s'est noyé. Merci, Pasteur Serge, pour votre réponse. Okay, je pense que James Caprod, le réalisateur de cette émission, il va être très content parce qu'il attendait sa réponse. Donc. Et là, j'ai une question. Et en tant que pasteur, est-ce que vous croyez aux prophéties? Bien sûr, je crois aux prophéties. Vous croyez aux prophéties? Je crois aux prophéties. Ma femme, elle est prophétesse. Je ne croyais pas aux prophéties. Voilà. Je salue Maman Roselyne, là où elle nous regarde. Donc, si j'ai bien compris, vous croyez aux prophéties. Est-ce que ça existe de vraies et des faux prophéties? Comme dans toute chose, il y a le vrai et les faux. Donc, il y a aussi des vraies prophéties, il y a aussi des fausses prophéties.
Et comment on peut savoir si c'est un bon prophétie ou c'est pas la bonne? Par les discernements, tout simplement. Que ça? C'est si simple que ça? Oui, mais parce que les choses spirituelles, on n'a pas des A plus B pour tester, non. C'est par les discernements du Saint-Esprit qu'on peut savoir que cette prophétie vient de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi que les esprits, il faut les éprouver pour savoir s'ils sont des dieux. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21 que ne méprisez pas la prophétie, mais il faut l'examiner, prendre ce qui est bien. Je crois aux prophéties, mais en même temps, j'ai besoin de discernement. J'examine ce qui est bien parce que toute prophétie doit corroborer, c'est-à-dire se conformer à la parole de Dieu. Toute prophétie qui ne correspond pas à la parole de Dieu, en tout cas, je suis dubitatif. D'accord, d'accord. Et je vais vous dire juste, vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Vas-y. Je vous ai posé cette question parce que j'ai suivi un de vos collègues, je dirais, pasteur Roland Dalo, Oui. qui a parlé à propos sur le président Tshisekedi. Ok. Donc, il a dit que, je veux dire, c'est qu'il a dit, hein. Donc, il a dit que le président Tshisekedi, c'est pas la bonne personne pour mener le Congo, le Congo à ce jeune âge d'or. Voilà. Que diriez-vous Bon, déjà j'ai suivi ça. Il n'a pas dit que ce n'est pas la bonne personne. Il a dit que ce n'est pas la personne qui ramènera le Congo à son âge d'or. C'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Donc ton problème, c'est de savoir si c'est une vraie ou une fausse prophétie. Tout à fait. Je crois que ça n'engage moi, par le peu de discernement que j'ai du Saint-Esprit. C'est une vraie prophétie. D'ailleurs, il faut oser pour donner de telles prophéties. Et il n'a pas dit quelque chose de mauvais. Il n'a pas dit quelque chose de mauvais plutôt. Peut-être la compréhension des gens. Il est responsable de ce qu'il dit, mais il n'est pas responsable de ce que les autres peuvent comprendre de ses propos. Et j'ai vu des gens qui disent, oui, ce n'est pas une prophétie, c'est une pensée. Mais vous devez savoir une chose. La prophétie, ce n'est pas seulement quand quelqu'un dit « ainsi dit l'Éternel ». Quand quelqu'un dit que je reçois une pensée quand je prie, il reçoit cette pensée de Dieu. Il est prophétique toute chose qui ne vient ni de la chair ni du sang. C'est-à-dire, s'il reçoit une pensée du Saint-Esprit, une conviction du Saint-Esprit, ça vient aussi de Dieu, c'est prophétique. Et j'aime des gens honnêtes comme le pasteur Roland Dalo. Il n'a pas dit quelque chose de mauvais, ça m'étonne même que le partisan, entre guillemets, du président Félix Tshisekedi puisse s'acharner contre le pasteur Roland Dalo. Il devrait plutôt même être content et rendre gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit le président Félix, ce n'est pas la personne qui ramènera le Congo à son âge d'or, mais c'est la personne qui le mettra en rail. Nous devons savoir une chose. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais été sur les rails. C'est-à-dire, le travail de mettre le Congo sur les rails, c'est un travail honoré. C'est un travail honoré et puis c'est un travail pas facile. C'est-à-dire, s'il peut mettre le Congo sur les rails, c'est-à-dire, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Mais si on regarde même humainement, le Congo qui a fait 60 ans d'indépendance dans les chaos des dictatures qui se suivent, avec la position que nous occupons aujourd'hui dans les classements des pays les plus pauvres, est-ce que même chez nous, on a droit à 2 mandats? Dans 10 ans, on ne peut pas ramener le Congo à son âge d'or. Je ne parle même pas de ramener, parce que le Congo n'a jamais été dans son âge d'or. Dans 10 ans, en 10 ans, on ne peut pas amener le Congo à son âge d'or. C'est-à-dire, en 10 ans, s'il réussit à mettre le Congo sur les rails, c'est un grand homme. Parce que nous voyons quelqu'un comme David. David avait mis le royaume d'Israël sur les rails. Et c'est Salomon qui a ramené le royaume d'Israël à son âge d'or. Parce que le royaume d'Israël a commencé avec Saoul. Saoul a fait que n'importe quoi qui a coûté à la nation israélienne, même des guerres, des séparations, le royaume a été divisé. Mais David a réussi à régner sur tout Israël et David a mis Israël
sur les rails. Et quand David a voulu même construire les temples pour Dieu, Dieu lui a dit, ce n'est pas toi, mais c'est ton fils Salomon qui mettra, qui me construira les temples. C'est-à-dire qu'il soit celui qui va mettre les Congos sur les rails, c'est une bonne chose. Parce que même humainement parlant, avec tous les miracles du monde intellectuel et économique, malgré toute la richesse que nous avons, en 2 mandats, on ne peut pas amener les Congos à son âge d'or. Mais déjà, mettre les Congos sur les rails, c'est une bonne chose. Et je crois que c'est une vraie prophétie, au lieu de gesticuler. Vous savez, il y a des gens qui ne disent rien, des gens qui ne sont là que dans la réaction. Connaissant l'homme, c'est vrai, Roland Dallot, je ne l'ai jamais côtoyé, je ne l'ai jamais croisé humainement comme ça, en présentiel, je le vois sur internet, mais j'ai la ferme conviction, mais c'est un vrai homme de Dieu, et il ne dit pas des choses pour dire, il dit des vraies choses. Et une pensée qu'il a reçue de Dieu, c'est aussi prophétique. Parce que je vois des gens qui disent, ouais, d'ailleurs, ce n'est pas une prophétie, tout ça, non. C'est une bonne chose. C'est honoreux que Félix Tshisekedi soit lui qui va mettre ses Congos sur les rails, parce que c'est un pays qui est pourri, c'est un pays qui a été détruit pendant plus de 50 ans. Le mettre sur les rails, c'est une mince affaire. Hein. Donc c'est une bonne chose et je crois à cette prophétie. Je crois à cette prophétie. Et quand les gens disent, il ne même pas ce qu'il va faire des mandats, Dieu ne nous révèle pas tout. Dieu peut te révéler une partie, révéler une autre chose, une partie. Je vais vous dire encore une chose, dans la Bible, même parmi les sacerdoces, quelqu'un comme Élie qui est un grand homme de Dieu, mais il n'a pas ramené Israël là où Dieu voulait, là où il s'attendait d'amener Israël, qu'Israël puisse revenir à Dieu. Dieu lui-même a dit à Élie, tu vas oindre Élisée comme roi à ta place, hein, et c'est lui qui va finir ce que tu as commencé. C'est-à-dire, déjà qu'il mette les Congos sur les rails, c'est une grande chose, c'est une tâche énorme, et cela prouve que c'est vraiment quelqu'un que Dieu a élu, c'est vraiment quelqu'un, un grand homme qui a les épaules pour faire cela. Quand nous voyons même, voilà, tout ce qui se passe à travers l'état de droit, c'est déjà une bonne chose. Donc, je crois que c'est une vraie prophétie, mais il y a une mauvaise compréhension, on est sentimental, on ne prend pas le temps d'analyser, mettre les pays comme le Congo sur les rails. Mais bien aimé, moi je vais au Congo chaque année depuis 10 ans, ce n'est pas une mince affaire. Merci, pasteur Serge, de votre question, de votre réponse, car même vous m'avez rattrapé un peu par rapport à ce que je voulais dire. Donc je pense que vous avez bien regardé l'émission, donc c'est pour ça que vous avez bien anticipé à ma question. Donc je te félicite par rapport à ça. Je vois une grande sagesse en vous, et je pense que le peuple de Dieu, ils seront contents. Donc passons à l'étape suivante. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que pensez-vous de Félix Tshisekedi, vu qu'on en parle, et à son pouvoir? C'est un homme bien. Je fais confiance à Dieu par rapport à son pouvoir, parce que ça peut déplaire à certaines personnes qui peuvent ne pas être contents, mais je crois que Félix Tshisekedi n'est pas là par hasard. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Personnellement, avant même qu'il soit président, je l'ai réussi à 2-3 fois, ma femme m'en est témoin, qu'il était président. Mais si je vous dis que j'y croyais, je ne croyais pas. Par rapport à la situation, par rapport à la position qu'il avait avant les élections, je me disais, comme ce n'était pas une vision, c'était des songes que je faisais, je n'y croyais pas vraiment trop, je ne m'étais même pas donné la peine de prier. Je me disais, des fois Dieu montre les images pour montrer le contraire, mais à 2-3 fois, je voyais qu'il était devenu président. Voilà, et que cela arrive. Et quand je vois aussi des prophéties, moi je crois à la prophétie. Quand je vois des prophéties qui étaient données, que ce soit par les prophètes ghanéens, que ce soit en Afrique du Sud, et ces prophéties se sont réalisées, qu'ils soient au pouvoir, je crois que c'est Dieu qui a permis. Peu importe ce que les gens peuvent dire par rapport à la manière et tout, mais je crois que rien ne s'est fait sur la terre si Dieu ne le permet pas. Et ces grands Congo où les gens prient, voilà, je crois que c'est un bon nom. C'est vrai, les Congo a eu au moins, je sais pas quoi, 4 ou 5 présidents. Kasavubu, Mobutu, Kabila le père, Joseph. Le Congo a eu 4 présidents. Parmi les 4 présidents, j'ai eu la grâce de Dieu de voir au moins les 5 aujourd'hui avec Félix. Et parmi les 5 présidents, j'ai eu au moins la grâce de voir 4, c'est-à-dire Kabila le père,
Joseph Kabila, je le vis, et puis Mobutu aussi, je le vis, mais parmi les 5, je vis les 4. Mais celui que j'ai eu à rencontrer personnellement comme ça, c'est Félix Tshisekedi. Et je peux vous dire que c'est un homme, tu peux le détester de loin, mais les jours où tu les rencontres, tu vas tomber sur les charmes. Et tu sens que c'est un homme qui a un cœur. Pour moi, c'était la réalisation de quelque chose que Dieu m'avait déjà montré bien avant, je crois, 2 ans avant. Et quand je le vis, et voir un homme d'une telle humilité, je ne suis rien moi, je ne suis même pas un pasteur connu. Je lui ai demandé qu'on puisse prier d'abord avant qu'on puisse s'échanger. Un président de la République qui accepte ces temps de prière dans son bureau, pour moi ça m'a touché. Il respecte Dieu et je peux vous dire que celui qui rencontre Félix ne peut pas avoir la même opinion sur lui. On sent vraiment que c'est un homme qui a le cœur. Pendant que j'étais avec lui-même dans notre rendez-vous, je voyais comment il s'intéressait à ce qui s'est passé au pays. Il y avait des travailleurs, des Indiens, des Chinois qui manifestaient. Il portait ça dans le cœur et il m'a dit, excuse-moi, pasteur. Et il voulait s'intéresser, il a envoyé quelqu'un pour pouvoir s'enquérir, pour voir que cette situation soit réglée par rapport au travail qui réclamait l'augmentation de l'air Sahel. Tu sens que c'est quelqu'un qui a un cœur plutôt, un cœur vraiment. Donc voilà. Je l'aime, voilà, je peux vous dire ça. Merci, Pasteur Serge. Juste une question, Papa Serge, je veux savoir. Parce que de toute façon, j'ai vu comment vous avez défendu un peu, je dirais comme ça, moi je le vois ça comme ça, comment vous avez défendu le président Fachi. Donc je sais pas pour autant, je sais pas, après les gens vont regarder, ils vont dire que ouais, je pense que le pasteur il avait mangé de l'argent ou parce que voilà, on vous a reçu et c'est ça qui a fait que vous puissiez parler que de bien de lui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un sous-table, comme on dit, chez nous? Je peux vous rassurer, devant Dieu, je n'ai pas reçu de l'argent de lui. Déjà, si quelqu'un parle et qu'il puisse donner de l'argent à quelqu'un, c'est mal connaître l'homme. Il n'est pas dans ce système-là où tu vas le voir et te donne l'argent pour te citoyer. Je ne l'aime pas par sentiment ni par émotion. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je ne suis d'ailleurs membre d'aucun parti politique au Congo. Je vis en France depuis plus de 20 ans. J'ai été membre d'un seul parti politique, le MPR. D'ailleurs, je l'étais depuis le ventre de ma mère parce que le MPR, on y adhérait. Dès ta conception dans le ventre de ta mère, tu étais déjà membre de l'MPR parce que tu étais parti État. Et depuis là, je n'ai adhéré à aucun parti politique. Je ne l'aime pas non plus pour des convictions idéologiques. Je ne l'aime pas non plus pour des convictions politiques. Mais j'aime Félix Tshisekedi pour des convictions spirituelles. Parce que je l'avais reçu spirituellement avant même qu'il soit président. Et Dieu a réalisé ce qu'il m'avait montré. Quand il est devenu président, Dieu a permis par des circonstances que voilà, je ne peux même pas dire là, que je puisse les rencontrer. Déjà qu'il puisse me recevoir moi, voilà, c'est que l'accomplissement de ce que Dieu m'avait montré. Donc voilà, mais je l'aime pour des convictions spirituelles. Voilà, c'est des convictions spirituelles propres à moi que j'ai reçues de Dieu, c'est pour ça que je l'aime. Et pour des convictions spirituelles propres à moi, je sais aussi que Dieu va faire des choses au Congo à travers lui. Donc, c'est que le pasteur Roland Dalo a dit, il va vraiment mettre le Congo sur les rails. Et après, la finalité sera que même les gens qui étaient contre vont finalement dire, heureusement qu'il était là. Heureusement. Mais je n'ai rien reçu de lui, je l'ai dit devant Dieu. Voilà. Et puis, ce n'est pas un homme qui fonctionne dans ces systèmes-là. Tu vas le voir, il te donne l'argent. Non, non, non. Il n'est pas dans ces systèmes-là. Soyez rassurés. Et on peut savoir pourquoi vous avez été reçu là-bas? J'ai été reçu là-bas parce que vous savez, à part le fait d'être pasteur, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur en électricité. J'ai été reçu là-bas par rapport à ma qualité d'un entrepreneur électricien qui vit dans la diaspora. Mais pour moi, c'était l'accomplissement de quelque chose de spirituel. C'est pour ça que je devais faire les choses en ordre. On devait commencer d'abord par la prière. Et j'étais surpris que je voie qu'il accepte qu'on puisse prier d'abord avant de parler. C'est à quoi? C'est quelqu'un qui est attentif. Hein, parce que recevoir quelqu'un qui n'est rien comme moi. Vous savez, être reçu par un président de la République, ça n'arrive pas. Ça n'arrive peut-être une seule fois dans une vie. Hein. Il y a des gens qui naissent et qui meurent sans avoir même vu leur président. Pour moi, c'est une grâce. C'était dans ce cadre de l'électricité, mais rien d'autre.
comme je disais tout à l'heure, que nous tendons quasiment vers la fin de notre émission. Donc je tenais à remercier Maman Pasteur, Maman Roselyne Mouleba, la femme de Pasteur Serge Mouleba. Donc je suis vraiment content qu'on fasse cette émission, cette interview, plutôt je dirais interview. Et je tenais à remercier aussi notre production, Team Ska Prod. C'est lui qui fait tout ça pour qu'on puisse bien être dans de bonnes conditions. Sans oublier faire un petit coucou à ma femme, Gianni Tonsa Radio. Sans oublier à mon tonton que j'aime bien, Vini Pella à Orléans. Et ma grande sœur, Annick MPM Beauté. Annick MPM Beauté à Orléans. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis et à très bientôt. Merci.